Il pleuvait des cordes sur le marché de Kintambo quand Sophie serra la main du vieux Moseka. Un sablier apparut aussitôt dans son esprit, son sable rouge vif se vidant trop vite. 3 secondes, 2 secondes. Elle eut à peine le temps de voir les yeux du vieillard s'écarquiller, qu'il s'effondra terrassé par une crise. Autour d'eux, des cris s'élevèrent, la clameur d'une foule médusée résonna. Les femmes agitaient leurs pagnes, appelant les esprits des ancêtres. Sophie, elle, resta immobile, elle savait. Elle avait toujours su. Sophie n'avait pas d'âge, le temps ne semblant pas marquer son corps. Elle se souvenait des cases en terre de son enfance, mais aussi des rues de Léopoldville avant l'indépendance, des camps de réfugiés au Congo dans les années 90. Ses yeux marron foncé semblaient absorber la lumière et son visage n'avait jamais porté de rides. Elle fuyait les villes, les contacts humains, tout ce qui pouvait lui rappeler sa part d'humanité qu'elle s'était bien gardée de laisser paraître. Mais ici en Afrique, la vie était tactile. Une poignée de main, une accolade, un biais passé de main en main. Et les chiffres s'imposaient à elle. 5 ans, 3 mois, 1 jour. Le pronostic était chaque fois sûr et sans appel. Elle voyait toutes ses vies croisées par hasard s'évanouir de la même manière que le décompte macabre et inlassable des sabliers. Cette nuit-là, comme tant d'autres, elle rêva des Bakoulou, les ancêtres. Des femmes aux silhouettes floues, vêtues d'étoffes tissées d'éclipses. Elle chantait en kikongo des paroles énigmatiques tout en dansant autour d'un feu. Tu es la gardienne du temps, regarde, tu es ce qui nous relie au début et à la fin. C'est ainsi que le temps passa, les saisons sèches et pluvieuses s'enchaînèrent, les semailles et les récoltes arrivèrent et passèrent jusqu'au jour où, quelque part dans un village, un gamin dessinait au charbon sur un mur. On pouvait voir des lunes, des soleils et des foules joyeuses sur ses dessins. Soudain, quand elle le vit, Sophie s'arrêta, le cœur battant. Il leva les yeux, des yeux couleur miel, d'une pureté et d'une bonté infinie. « Toi aussi tu les vois » murmura le gamin. Que voulait-il dire? En tout cas, ces mots sans qu'on ne puisse l'expliquer se frayèrent un chemin dans le cœur de Sophie. Quelque chose sembla se briser dans son cœur de pierre, et pour la première fois depuis des décennies, Sophie eut peur de connaître un destin.